Yo les gens, on se retrouve pour une vidéo de build. Donc l'objectif de cette vidéo va être de construire une map Fallen Kingdom. Donc, je suis en post-commentary, que pour accélérer c'est quand même mieux. Que là j'utilise World Edit, donc d'ailleurs j'avais encore ma hache en pierre qui me servait sans doute à faire du smooth à ce moment-là. Mais c'est pas grave, c'est pas l'essentiel, c'est juste dommage que je l'avais. Donc avant de commencer à filmer l'accéléré, j'ai commencé à créer une petite ambiance, donc j'ai fait le terraforming, si on peut dire ainsi. Donc j'ai pris avec WorldEdit, j'ai fait ce que je vous conseillerais d'ailleurs de faire de la même façon que moi. Ce que vous faites, c'est que vous prenez, donc c'est avec du slash BR, slash BR seal ou slash BR sphère, donc qui vous permet avec des outils de poser des blocs, donc des sphères ou des cylindres. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre du sable parce que le sable, ça a de la gravité. Et donc ça fait des plutôt jolies montagnes, et puis ça fait pas de la merde quoi, vous devez pas passer 3 quarts d'heure à faire du smooth derrière. Que comme vous l'avez vu là, j'ai baissé mes FPS pour pouvoir avoir une qualité optimale de vidéo euh, en faisant un accéléré, donc c'est ce que je vous conseille d'ailleurs de faire, hein. Le plus optimal ça aurait été de mettre 10 FPS, mais j'avais envie de garder un minimum de qualité pour moi. Donc si je fais ça, c'est tout simplement pour éviter ce genre de micro-freeze que vous avez eu là, et qui est dû tout simplement au... excusez-moi. Qui est dû à World Edit, donc faire des copier-coller, etc. Ça fait forcément laguer, que vous ayez un bon PC ou pas. Vous finirez forcément par laguer à un moment ou un autre. Surtout que là, ça faisait quand même plutôt longtemps que je le faisais. Donc pour le terrain, j'ai fait les montagnes et tout avec du sable. J'ai fait le terrain aussi avec du sable, donc j'ai déjà smooth un peu, mais là je le refais parce que bon, il y a quand même des petites imperfections, hein. Et donc j'ai transformé toute la montagne, j'ai mis de la stone parce que ça va avec l'ambiance. Donc je ne mettrai pas de terre par la suite dans les montagnes pour conserver l'ambiance, hein. Parce que je ne pense pas que ce serait forcément génial d'en mettre. Donc ensuite pour les arbres, j'ai fait en fait 4 arbres différents à la base. Donc c'est simple, un grand, comme celui que je viens de poser là. Un arbre qui tombe comme celui juste à droite qui tombe vers l'avant. Un arbre qui tombe en diagonale. Et un arbre qui tombe en diagonale aussi, mais avec des buissons. Donc là, il y en a beaucoup d'ailleurs. Parce que c'est bien avec des buissons, je trouve. Et donc ça va être tout simplement un mélange de ces arbres-là. Donc, donc ça fait déjà 4 arbres. Et c'est encore x4 puisque je vais en mettre dans les 4 orientations différentes. Avec un slash rotate. Et donc ça va faire un total de 16 arbres différents, ce qui est tout à fait convenable pour faire ce genre de map. Donc là on se retrouve, donc j'ai fait une petite coupure, parce qu'après bon c'était toujours la même chose, c'était toujours faire des arbres, etc. Donc là on voit que j'ai fait un petit portail du Nether, j'ai fait une zone pour faire ça, parce que je pense que la zone elle est petite, mais elle est convenable on va dire, elle est pas géniale, elle est convenable. Ensuite là donc j'ai pris la zone, j'ai multiplié par 3 la taille. Donc il y a la zone du centre et puis après il y a une zone pour base A, une zone pour la base B. J'aurais pu faire si je voulais 4 bases ou 3 bases ou quoi, mais c'est pour un Fallen Kingdom en 2v2 ou 3v3. 3v3 c'est le mieux pour les Fallen Kingdom. Ce que je vous conseille d'une façon générale, si vous voulez pas qu'il y ait trop de rage kit. Donc forcément je vais faire les bases, donc j'ai fait des murailles plutôt assez grosses. En général on met que genre les coins, on met par exemple un lampadaire dans chaque coin, etc. Bah là j'ai décidé de faire une muraille de 2 de haut et 2 d'épaisseur, sauf qu'en gardant les entrées. Mais donc déjà ça permet d'aller dès le début, que les mobs nous cassent pas les couilles. Ça permet aussi d'activer le PvP dès le début du jeu et qu'on puisse pas faire les kikous à empêcher les autres de jouer dès le début. Et en plus bah voilà, ça va bien dans l'ambiance. Toujours donc une question d'ambiance. Dans une map Fallen Kingdom, faut rester dans la même ambiance. Faut pas faire ça et puis rajouter une fleur géante en plein milieu. Ça serait totalement con. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc faire exactement pareil de l'autre côté. Je vais juste copier-coller la muraille. Ça m'aura pris d'ailleurs plusieurs essais parce que je me suis chié dessus plusieurs fois, on peut se le dire. Donc
Qui dit FK dit forcément il faut de la canne à sucre, du sable, etc. Donc pour ça, bah un étang tout simplement, parce que ce qui est le mieux, c'est plutôt qu'aller mettre un coffre avec tiens, t'as ton sable pour tout le jeu. C'est mieux de faire un petit lac, donc on se retrouve pour un petit time-lapse. J'ai tout simplement pris le compte de mes frères et leur PC aussi d'ailleurs. Et j'ai filmé donc avec l'autre écran. Euh, donc moi ce que j'ai fait là c'est tout simplement une petite cascade donc pour qu'il y ait plusieurs niveaux d'eau. Donc la cascade elle est pas si petite que ça, elle fait la même taille que le lac. Donc là vous avez vu un petit changement de couleur. C'est parce que je me suis dit autant mettre un petit secret setting parce que je pas les shaders et que ce secret setting là me plaît tout particulièrement. Et donc c'est tout simplement le seul objectif c'est que les couleurs soient plus jolies. Et ça marche très bien. Bon, ça divise vos FPS par 3 ou 4, hein, ça c'est... Vaut mieux mettre les shaders. Mais bon, c'est tout. Donc j'ai mes... Pour un accéléré, il y a besoin de 10 FPS, ça suffit largement. Enfin, pour un timelapse. Et vu que je ne jouais pas sur le PC, j'ai absolument pas besoin de plus. Donc je plante aussi des arbres. Donc j'ai planté des arbres normaux, des chênes, pour pouvoir avoir leur pousse, même si tous les arbres que j'ai plantés sont faits de différentes feuilles, et il y a des feuilles de chêne, etc. Mais bon, aller couper 2 stacks de bûches pour avoir une pomme, non merci. Donc tout simplement j'ai fait ça comme ça, les gens peuvent après prendre les pousses et farmer les pommes dans leur base, ça me semble plus cool quand même. Donc ici je fais un lac toujours, donc on peut pas appeler ça une rivière parce que c'est pas assez long pour appeler ça une rivière. Mais c'est un petit lac, donc j'ai décidé de changer un petit peu le type de lac. Et de le faire plus long et plus étroit parce que si on fait 2 fois le même, bon autant faire du world edit et c'est moins beau, il n'y a pas de timelapse et puis voilà. Ça sert à rien en gros. Donc on est toujours avec le secret setting, le super secret setting qui est moins beau la nuit. Pour ça que les shaders sont quand même mieux, on peut se le dire. Donc j'ai fini la deuxième rivière, j'ai pas mis de nénuphar parce que... Ah la rivière, le lac. Parce que ça me semblait moins beau de mettre des nénuphars avec cette forme de lac. Donc ensuite, bah, il faut forcément faire des chemins pour aller au centre parce qu'on va pas escalader la montagne qui a un trou du cul. Vaut mieux qu'il y ait un chemin, puis c'est plus beau, c'est mieux. Donc je vais faire un petit chemin. Donc les blocs que j'ai utilisés, c'est des dalles de bois, des planches de bois. Donc donc des planches de bois de chêne, des dalles de briques du Nether, donc pour que ça fasse plus foncé sur les côtés. Donc c'est toujours le côté qui est contre la montagne, il n'y a pas de briques du Nether, c'est à l'extérieur. À chaque fois à l'extérieur, il y a une demi-dalle de briques du Nether et des demi-dalles de bois de chêne noir aussi. Donc ça me semble plutôt assez joli, donc j'aurais peut-être dû rajouter un petit peu plus de poutres, mais bon, ça me semblait bien, puis ça rentre dans l'ambiance. Donc là on voit d'au-dessus donc ce que ça donne un petit peu, donc un petit chemin qui rejoint le petit Nether, et puis on voit que ça me semblait plutôt assez bien donc de faire un petit jump, enfin un jump entre guillemets, hein, mais que ce soit pas un beau pont, que ce soit cassé, etc. Ça, bah c'est encore une fois et je me répète dans l'ambiance, on peut se le dire. Donc ensuite, bah, il faut faire le deuxième chemin. Donc j'ai pris la décision de commencer un petit peu sous terre pour l'échelle, pour faire une petite échelle qui monte directement en haut. Et ici, donc il part de l'autre côté, qui part fort à l'extérieur. Et là, pour le coup, comme il est vraiment au-dessus du vide, donc contrairement à l'autre qui était pas mal posé quand même sur la montagne, celui-là est vraiment au-dessus du vide. Il est posé contre la montagne, mais il y a rien pour le soutenir. Enfin, donc pour que ce soit plus RP, vaut mieux mettre un petit peu de bûches. Donc j'ai choisi les bûches de chêne noir encore une fois parce que sur cette map c'est le chêne noir la référence. Donc le timelapse va bientôt se terminer et on va bientôt passer à la partie suivante quand le personnage que vous voyez en bas aura fini son boulot. Couille-toi. Il va venir faire un petit coucou. Allez, viens faire coucou. Tu veux pas venir faire coucou? Allez. Allez, viens. Ah voilà, il va aller faire coucou, c'est bon. Donc voilà, le timelapse prend fin, donc on se retrouve sur World Painter, pardon. Donc World Painter qui est un logiciel qui permet de créer un monde, donc de créer la base du monde.
Donc tout ce qui est autour, donc tout ce que je ne mets pas dedans sera généré comme un monde normal avec un seed, etc. Mais là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai juste fait une map plate parce qu'on va rajouter ce que j'ai déjà fait au-dessus. Mais en fait c'était pour faire les grottes des Fallen Kingdom. Donc j'ai pris un truc de 300 fois 800 si mes souvenirs sont bons parce que la map fait 270 fois 780. Donc, ce qui est une table convenable, plus longue que large parce qu'il n'y a que de base. Et donc là on se retrouve, donc une fois que j'ai fait tout ça, donc ça s'est pas fait automatiquement, il a fallu faire du MC Edit pour le coup, parce qu'avec World Edit le problème c'est que quand vous copiez 20 millions de blocs d'un coup, ça crache. Et donc la map est terminée, et il y aura donc prochainement un Fallen Kingdom sur ma chaîne. Allez, peace les gens, et à la prochaine.